Notre nouveau rendez-vous du lundi matin, cap sur l'Europe jusqu'aux législatives du mois prochain, entre le 6 et le 9 juin. Nous nous arrêtons sur les grandes thématiques et les enjeux du scrutin. Avec nous depuis Bruxelles, Jean Faniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur général du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Alors zoom sur la Belgique. Dans un mois, donc on l'a dit, les Belges vont voter, mais alors 3 fois le même jour, pour les européennes, pour le national et pour le régional. Est-ce selon vous un atout de voter tout en même temps ou est-ce que ça peut créer une certaine confusion ? Pas nécessairement, non, parce qu'effectivement, ça crée quand même une confusion. Alors déjà, en Belgique, on sait que les choses sont un peu compliquées. Il y a le niveau fédéral, il y a les régions, il y a les communautés, et beaucoup de citoyens ont d'ailleurs déjà un peu de mal à s'y retrouver. Et en plus, on a mis toutes ces élections le même jour que les élections européennes. Et donc, déjà, dans beaucoup de pays, on sait que les élections européennes ne sont pas celles qui retiennent le plus l'attention. On considère parfois que ce sont des élections de second ordre, comme on dit. En Belgique, c'est encore plus le cas puisque on a des débats qui portent un peu sur tous les enjeux, sur tous les niveaux de pouvoir à la fois. On parle en Belgique de lasagne institutionnelle. Parfois, j'ai l'impression que c'est même de la soupe plutôt que de la lasagne. Et les enjeux européens ne sont pas des plus mis en avant, en fait. Et chez vous, en Belgique, le vote est possible à partir de 16 ans. Le vote des jeunes est-il un enjeu majeur ? Et d'ailleurs, comment ce vote est-il courtisé ? Alors ça, c'est une nouveauté. Donc pour les élections européennes uniquement, le droit de vote a été abaissé à 16 ans. Pour les autres élections, c'est 18 ans. Et donc c'est assez nouveau. Mais le fait que nous ayons regroupé toutes les élections fait que nous n'avons plus aucun scrutin depuis 5 ans. Et 5 ans, c'est long. Donc ça veut dire qu'on va avoir cette fois-ci pour les élections européennes des jeunes de 16 ou de 17 ans qui vont pouvoir participer. Mais on va aussi avoir pour ces élections-là et pour les autres scrutins des jeunes qui ont 18, 19, 20, 21, 22, parfois même jusqu'à 23 ans et qui n'ont même pas encore exercé une seule fois leur droit de vote. Donc, ce vote des primo-votants, comme on les a appelés, qui représentent 500 à 700, peut-être 800 000 personnes, est effectivement un certain enjeu. Et les partis politiques essaient, via les réseaux sociaux notamment, de les courtiser. Il y a quelques semaines, les agriculteurs ont bloqué Bruxelles, mais aussi d'autres lieux stratégiques en Europe. C'est un sujet commun aux différents membres. Cette question de l'agriculture est-elle autant au cœur de la campagne, Jean Faniel ? Alors, dans les grands débats médiatiques, elle occupe une certaine place. Je ne dirais pas qu'elle est prépondérante, mais par contre, on voit que certains partis, notamment l'extrême droite flamande, qui est donnée comme probable vainqueur des élections à tous les niveaux en Belgique, courtise effectivement clairement les agriculteurs. Notamment parce que un des dossiers qui ont marqué la législature en Flandre, c'est vraiment le dossier de l'azote, des émanations d'azote. Donc l'agriculture a vraiment été au centre des préoccupations, mais on a vu que les partis de pouvoir se déchiraient. Aujourd'hui, c'est donc l'extrême droite dans l'opposition qui essaie de capter ces voix potentielles. Et d'un mot, très rapidement, comment les Européens et les Belges notamment sont-ils incités à voter ? On voit bien quelques campagnes aux arrêts de bus, par exemple, des affiches de l'Union européenne. Le soir, le grand quotidien belge a consacré un dossier important ce week-end aux enjeux de la campagne électorale européenne, mais on ne peut quand même pas dire que ce soit encore très très massif. Les précisions de Jean Faniel, politologue, directeur général du CRISP. Merci d'avoir répondu à nos questions.